Et je fais... C'est ça? Regarde, regardez. On va au palais du Louvre, enfin, au carrousel du Louvre pour l'expo. Et là, on est en plein cœur de Paris. Et nous voici en Paris by night. Où est-ce qu'il faut qu'on aille là? On n'est pas très loin du Louvre, je crois. À droite. Où ça, à droite? Ah, cette droite là. Non, on y va. Donc là, on est rue Saint-Honoré, on n'est pas encore à rue de Rivoli. Et du coup, Violine, elle m'a montré ça. Et elle m'a dit, oh, regarde comme c'est beau. Wow. Et moi, je croyais... moi, je croyais que c'était un échafaudage. Eh, mais ils sont en travaux tout le temps dans Paris, là. Ah, on traverse, on traverse. Et donc là, on est rue de Rivoli, là, non? C'est ça? Ah, faut se dépêcher. Et là-bas, au fond, là-bas, il y a... Quoi? Ah, c'est bon. Ouais, les gens sont pressés, hein. Les gens sont... C'est par là? Non, c'est pas par là. Ah! Mais là, devant, il y avait le Louvre. Ok, bon. Je vous reprends quand on arrive vraiment au carrousel. Ok, donc là, on est sur la place dans Paris. Et tout là-bas, il y a... Tout là-bas, il y a la Tour Eiffel. Et juste à côté de la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe. Eh mais je pensais pas que l'Arc de Triomphe était si proche. Et regardez, la pyramide de Khéops. Oh là là, mais c'est... Eh, franchement, c'est trop beau, hein. Ça mériterait des petites aquarelles, tout ça, hein. C'est super, méga beau. Purée. Ah ouais, c'est joli, hein. Et là-bas, il y a même un parc d'attractions. Et je fais... C'est ça? C'est ça en train de filmer, en fait. Ah merde. Ah ok. Regarde, regardez. C'est là-bas que j'expose. Ça s'expose à côté de la Mona de Lisa. Tu vas me détester. Mon pote, c'est Leonardo qui devint une scie. Quoi, comment ça, tu vas me détester? Pour le plan que j'ai fait. Ah bon, pourquoi? Oui. Ah. Hein? C'est bon? Aux ailes de la Louvre. De la Louvre avec Romulus et Rémus. La Louvre 2. Et voilà le Carousel of the Louvre. Et c'est ici que welcome. En plus, il parle en anglais. Ascensor. De quoi? L'entrée est où? Allez, bah, bon, allez, c'est parti. C'est vrai que tout le monde s'en va là. Bon, là, on arrive, on est descendu par les escalators. Ah, il y a encore des escalators. Le carrousel de Louvre. Et attention, on arrive. Ah, tiens, là-bas, je crois que c'est à gauche. C'est le logo. Ah, il y a des restaurants. De quoi? Ah oui, il y a machin là. Eh, c'est ici que ça se passe. On est sur la place. Et voilà, ça c'est que des aquarelles que j'ai pu faire. Et regardez, il y a des sacs Van Gogh qui sont vendus là, c'est trop bien. Ah non, c'est pas Van Gogh, c'est Claude. Non, mais c'est l'autre là, Van Gogh. Et il y a Claude Monet. Waouh! Et c'est trop la classe. C'est mes potes à moi. C'est mes copains à moi. Claude et Van. Mais ça va pas, c'est l'entrée visiteur là. Oh, attends, pourquoi il y a autant de monde là? Pourquoi il y a trop de monde comme ça là? Eh mais ça fait trop peur, ça fait trop peur. Voilà, là, ça y est, on est rentré. Le monde qu'il y a. Et encore, c'est même pas ouvert au... C'est même pas ouvert au public, c'est déjà... Mais il y a des trucs... Vous avez une formation dans des assurances. Ah, c'est joli comme tout. Il y a plein de choses là qui sont exposées. Ah là, il y a même des trucs en 3D là. Waouh, attends, il y a plein de trucs là, franchement. C'est... Ah mais je pensais pas que ça serait un truc aussi... Ah, par contre, ça clignote un petit peu là. Ah ouais. Eh ben... Et voilà, on est arrivé, ça y est, on est au stand D46. Et alors par contre, avec l'éclairage ici là, c'est dommage que ça clignote comme ça. Et voilà, on est sorti. Il est pas loin d'être 23 h. Il y avait trop de monde en fait. Il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit. En plus, il y a quelqu'un qui joue un concert juste à côté.
Non, il faisait de la guitare, mais c'était... Ah ouais, c'était en pointillé. Mais par contre, ce qui est trop bien, c'est d'avoir pu discuter avec Xavier, qui est un élève et qui est passé. Hello, hello, et donc nous voilà avec Sylvie. Sylvie est une ancienne élève de Émotion. J'ai commencé en septembre l'année dernière. Ah ouais, c'est ça, ça fait un an. Ouais. Purée. Ouais. Tu peins toute seule? Comment en fait, Là oui. Là okay. Je peins toute seule. Tu fais, t'as trouvé ton style là en fait. Toi, Oui. et là, la dernière fois, si je me souvenais, t'avais publié un message sur le forum en disant bah en fait l'aventure ça s'arrête pour moi, j'étais super contente et tout. Oui. Et ça m'avait vachement touché. Et en fait, t'avais laissé ton profil Instagram pour qu'on puisse te suivre. Oui. C'est trop beau ce que t'as posté. Franchement. Vrai, ah ouais. J'aime bien. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, on s'est côtoyés quasiment pendant un an à travers des lives. Ouais. Et là, c'est que la première fois qu'on se voit. Ah bah oui. Et alors du coup, qu'est-ce que t'as? Je suis différent, je suis... Bon, en tout cas, toi, t'es... Non, t'es pareil. Hein. C'est pareil. Enfin, t'es pareil, ouais. C'est un peu normal. Mais bon, c'est ouais, vrai mais que... des fois, il y en a qui disent mais t'es vachement plus grand que ce que je pensais, vachement plus petit. Ouais. Bah non, je te voyais plus petit en fait. Ah ouais, tu me voyais plus petit, ouais. Parce que on est pas la même taille. Et du coup, par rapport aux aquarelles, là, comment toi J'aime beaucoup la mer de Ruelle, là, la lumière du ciel. Ah oui, celle-là, là, ça c'est le gros du roi, celle-là. Très très belle aussi. Ok. Bon là, évidemment celle-là. Ouais, celle-là. Et ça, c'est la peinture de la semaine, ça. C'est une photo de Françoise. Oui. Celle-là, là. Vers l'inconnu. Oui, ça, c'est Taiwan by Night. Celle-là, c'est Vestige. En fait, c'est Grenade. C'est Grenade. C'était une photo de Audrey, je crois. Ça, c'est le gros du roi. Oui. Alors celle-là, c'était avant que je m'inscrive. Mais... Ouais, c'était avant que tu t'inscrives, mais c'était... Il me semble qu'elle est dans les cas pratiques, non? Ouais. De toute façon, tout est enregistré. Ça, je vais les faire parce que je n'ai pas encore fait. Et ça, c'est Songe d'un crépuscule. Le ciel est magnifique. Ouais. T'as vu, je me suis mis sur du Jésus, là. Hein. C'est Jésus, ça. Ah, Jésus, format Jésus. 56 par 77 ça, cm. j'ai pas fait encore. J'ai pas fait. Mais ça, c'est dur. Moitié. Ah, t'as fait la moitié déjà? Attends, je sais pas. Un demi-Jésus, alors? Ça fait 56 par 38. Non, c'est un quart qu'on fait. Un peu plus grand. Voilà, ça c'est le quart de Jésus. Ouais. Et du coup, tu vois, la carte postale, c'est à peu près la taille d'une main. Et après, les quarts de Jésus, c'est 4 fois plus grand. Ce que et je les fais Jésus, maximum, c'est ça en légèrement, parce que moi j'avais pris sur bloc et les blocs sont un petit peu plus grands que ça. Ok, d'accord. Mais après, faut avoir, tu fais ça sur une planche, comment tu... Ouais, bah c'est en fait le même principe que ça. Je prends là le quart de Jésus, je le mets sur un contreplaqué en bois. Ouais. Là, c'est du contreplaqué, mais qui est un peu plus épais parce que comme la planche de bois est beaucoup plus grande, sinon ça gondole et ça souple, ça peut se casser. Mais ouais, sinon je fais tout ça sur du... Bah, bravo, hein, félicitations. Ouais, merci. Exposer ici quand même, c'est le top. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. C'est immense, c'est immense. Ah, oui, là, c'est... Et puis il y a plein d'exposants, c'est incroyable. Parce que là, le truc aussi, c'est que en fait, je suis assez reculé dans l'expo. Même quand tu arrives devant le stand, bah, il faut me chercher un peu. Moi, j'ai eu des messages de personnes, ils m'ont dit mais ouais, je te trouve pas. Du coup, j'ai poussé un peu une gueulante en disant bah ouais, mais moi en fait, j'ai des personnes, ils savent même pas où je suis. Donc, moi si, mais j'ai pris le plan à l'entrée. Ah ouais. J'ai regardé. Le D46, ouais. Faut se repérer au début. Ouais, c'est ça, faut se repérer, mais après ça va. Là, il y a Xavier qui est venu hier et qui m'a dit tiens, tu pourrais tester aussi pour éviter que ça... Parce que le Jésus, il gondole mais à fond les ballons. Et là, par exemple, tu vois, ici, tu as des coulées de pigments. C'est parce que ça gondole. Il y a la crevasse qui se forme et le pigment qui se dépose. Mais... Donc, bon, ça va, j'essaie de corriger, mais c'est pas évident. Là, tu vois, là, on le voit pareil. Je sais pas si on voit ici. Ici, il y a un peu plus de pigment ici. Là, il y a l'eau qui s'est échappée. En fait, il y a plein de... Et là, je trouve que ça fait bien. Parce que là, ça fait bien. Ouais, là, il y a une belle lumière qui sort. Et en fait,
Xavier me disait, tu as une technique où tu immerges complètement le papier et après tu mets un papier gomme autour et tu le laisses sécher et là c'est complètement plat. Ah oui. Mais en termes de logistique, pour moi c'est trop lourd. Donc moi je préfère partir d'un papier complètement sec et après je remplis toute la Tu feuille. fais souvent ce format? Non. Non mais là, non, je Non. le fais pas souvent mais là je trouve que c'est un beau défi à se lancer. Du coup je pense que je vais en faire de plus en plus des formats Jésus. Et là, tu vois, ça c'est dans le cadre d'émotion. Les élèves, ils m'ont dit Est-ce que mais c'est incroyable, tu t'es attaqué au Jésus. Est-ce que c'est vraiment plus dur à gérer? Enfin... C'est plus dur à gérer d'un point de vue technique. Et c'est là que tu te rends compte que si tu peins en pâte de mouche, Ah oui. ça va être 10 fois plus dur après. Mais par contre, si tu as des gestes qui sont déjà amples sur du quart de Jésus ou sur du format carte postale, ça va être beaucoup plus facile de faire un effet levier. Ouais. Tu as juste à prendre un pinceau un petit peu plus grand. Là, je suis avec Kexine. Et il y a Floriane aussi. Bonjour. Bonjour YouTube. Je suis avec Nadine. Ouais, on est hyper émus. Ouais, ça fait longtemps en plus qu'on cherchait à se joindre. Ouais, c'est vrai. Donc Nadine, pour la petite... Toi, t'es dans le coin, t'es dans le 91, non? Je suis dans le 77. Ah, 77, ok. Près de Fontainebleau, on va dire. Près de Fontainebleau. Des photos Gare de Melun et pique-nique à Tokyo, c'est moi. C'est toi, pique-nique à Tokyo et Gare de Melun, ouais, c'est ça. Melun est trop... Et tu sais quoi? Melun, c'est elle qui a donné l'idée pour celle-là. Hein. Je me suis inspiré de Melun pour faire celle-là. Je l'ai amené ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai refait, voilà, la vie concentrique. Ouais. Et puis le bas, ça rappelle les rails. Mais grave. Mais avant, j'ai pas encore regardé ton pas. Ah, tu l'as pas encore fait? Ouais, ok. Parce que de toute façon, il est sorti il y a 2 jours. Et le truc, c'est que Nadine, tu fais partie d'Émotion depuis quelques mois là. Ouais. Mais alors, comment tu vis le truc, toi? Moi, je suis enchantée. Et ce que j'adore, c'est que j'ai trouvé tu es quelqu'un de scientifique et artiste. Et tu expliques, et là, j'ai réussi T'arrives à comprendre. à comprendre. Voilà, le mot pour moi, c'est comprendre. Ah ouais, ok, c'est top. Et puis, à obtenir quelque chose. Je vais jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose. Ouais. Donc, j'ai des résultats. Je suis contente. Ah, trop bien. Oh, je suis... Ah bah c'est super, ça fait plaisir. Franchement, trop bien. Trop content que tu sois passé. Bon, allez, on dit bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Et là, je suis avec Sophie aussi. Sophie, vas-y, viens Sophie là. Trop bien. Hey, salut YouTube. Salut YouTube. Donc Sophie, qui est une ancienne élève de Émotion. Émotion 1. Émotion 1, en fait, tu faisais partie des tout premiers Des élèves. piliers fondateurs. Des piliers fondateurs, exactement. Et ouais, tu étais à la Genèse. Ça a quand même pas mal changé depuis. Oui, mais c'est de mieux en mieux. Et puis là, tu es parti il y a quelques mois de ça, non? Il y a peut-être 1 an, un truc comme ça? T'as arrêté il y a 1 an? Ouais, c'est ça. Donc ce que je disais à Sophie, c'est que du coup, je lui parle plus. Parce qu'elle est plus... elle fait plus partie de la communauté. Plus fréquentable. Elle est plus fréquentable, voilà. Je la déteste maintenant. Non, mais du coup, je m'appuie sur les fondements parce que j'ai quand même beaucoup progressé. Et puis à chaque fois que je voyage, je prends plein de photos. Et en prenant ces photos, je pense aux aquarelles que je vais faire. Et j'applique les principes que tu as enseignés. C'est vrai, tu as toujours... Ah, toujours. Ah, c'est trop bien. Maintenant, j'ai fait beaucoup de glaciers, d'Argentine. Ah ouais, trop beau tes glaciers, ouais. Et ouais, du coup, avant, t'arrivais à peindre à partir de tes propres photos ou pas? Alors quand j'ai fini Émotion, oui, j'arrivais à peindre à partir de mes propres photos. Okay. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé ton style parce que tes aquarelles, elles sont très différentes des miennes. Enfin, rien à voir en fait. C'est vrai, j'ai trouvé mon style et mes sujets parce que je sais faire ça et je progresse dans ce domaine-là.
Mais après, j'aurais besoin de reprendre des cours avec toi pour Ah bon? progresser sur Mais d'autres- non. Mais si, sur les sujets urbains. Sur Ah parce oui, que là, oui, ouais. Je me suis un peu spécialisée dans les paysages. Des paysages, la nature, la montagne, des choses comme ça. Voilà. Ouais, ok. Nature, montagne, chute d'eau, glacier. Ok, trop bien. Voilà. Oh, franchement, ça fait trop plaisir que tu sois là. Salut tout le monde. Ok, donc aujourd'hui, on est au lendemain de l'exposition du Louvre. On est lundi, du coup, ouais, c'est ça. Et je suis devant l'UNESCO. Alors, je sais pas si vous voyez les drapeaux derrière. Attendez, ouais, je sais pas si vous voyez tous les drapeaux là. Je suis devant l'UNESCO parce qu'il y a une exposition privée cette fois-ci à l'UNESCO qui va se dérouler. Et là, pour le coup, c'est pas une toile, enfin, c'est pas différentes toiles par artiste. Là, moi, j'ai pu en exposer 5-6 au Carrousel du Louvre. Mais là, c'est à l'UNESCO. Alors déjà, c'est pas ouvert au public. Et c'est un jury qui est spécial. Et c'est une toile qu'on choisit. Et moi, j'ai pris celle de Taiwan by Night. Parce que ça représentait quand même le côté international du truc, quoi. Juste avant que j'aille dans l'expo, ce que je voulais partager, c'était un peu le retour par rapport à l'exposition du Carrousel du Louvre. Parce que, en fait, le retour que j'ai, c'est waouh, c'est super prestigieux, c'est trop bien. Mais la réalité, c'est pas forcément les signes extérieurs de reconnaissance, de prestige, En fait, c'est pas ça qui fait le plus vibrer. Oui, bien sûr que c'est bien moi, j'ai jamais fait ça, c'est une belle expérience. Mais ce qui se passe, c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est à travers le ressenti qu'on a au contact des gens, au contact des autres artistes, au contact des galeries, au contact des agents. Et ce que j'ai remarqué sur ce week-end de l'art, c'est que les meilleurs moments que je passais, c'était pas forcément avec les autres artistes, c'était pas forcément avec les galeristes, c'était pas forcément avec cet univers qui m'est aujourd'hui inconnu. Et je pense que je suis biaisé aussi, hein. Je connais pas vraiment cet univers-là de l'exposition, de la reconnaissance, de la renommée, de la cote. Donc je pense que faut prendre ce que je dis avec des pincettes, mais en tout cas c'est mon ressenti. Les meilleurs moments que j'ai passés, c'était avec les élèves. C'était avec les élèves et c'était avec les gens qui me suivent, qui viennent et qui demandent qui posent des questions sur les aquarelles, qui demandent comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et dans ce cadre-là, pour moi, c'est ça qu'il faut écouter. Parce que je pense que quelqu'un qui veut être internationalement reconnu, qui veut exposer partout dans le monde, c'est les expositions qui vont le faire vibrer. C'est le fait d'être présent, le fait de pouvoir parler de son art, le fait de... Moi, je sens que c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est pas ça qui me nourrit, c'est plutôt le fait de discuter avec des élèves, de voir que, ouais, bah du coup, grâce à toi, regarde, j'ai essayé ça, à partir de tel paysage, à partir de tel paysage. Et surtout quand j'entends des élèves qui me disent, bah maintenant, j'ai plus peur ou j'ai moins peur de rater ou j'ai plus confiance en moi ou c'est pas grave si je me loupe. Ça me donne les larmes aux yeux. Et si j'avais un truc à retenir de cette exposition, c'est écoutez vos ressentis lors des expositions, écoutez les moments, identifiez les moments où vous sentez que ça vibre vraiment, où vous sentez que ça résonne avec vous. Et ces moments-là, ce sont des indicateurs de où vous devez aller. En tout cas, à court et moyen terme. Sur le long terme, la trajectoire peut changer. Et puis, c'est super difficile de prévoir où on sera dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais en tout cas, à horizon de quelques semaines, à horizon de quelques mois, c'est plutôt ce qu'on ressent et ce qui résonne avec nous qui va faire que ça nous donne des indications sur où on doit aller. Donc voilà, je file à l'expo et puis je vous retrouve très bientôt.